Boker Tov, nous sommes le 18 juillet 2018, le 6 Menachem Av 5778, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Ensuite, nous retrouverons avec beaucoup de plaisir Eliana Gurfinkel qui nous présentera pour la première fois de cette semaine, après une courte maladie, on lui souhaite une refouach lema, sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. Tout cela pour permettre à nos deux invités ce matin de terminer, en tout cas d'utiliser la seconde partie de cette heure d'actualité pour des questions et des réponses. Vers 8h30, l'invité de la rédaction sera en effet Daniel Ben-Simon, ex-député travailliste, journaliste, écrivain. Nous parlerons avec lui du discours prononcé hier par Ehud Barak au musée d'Eretz Israël à Tel Aviv. J'en parlerai dans le courant de cette revue de la presse vers 8h20. Un discours qui a fait beaucoup de bruit, en tout cas en Israël, et pour lequel nous avons sollicité donc Daniel Ben-Simon. Nous espérons avoir une réaction de sa part à ces déclarations plutôt pessimistes de l'ancien Premier ministre de l'État d'Israël. Ensuite, vers 8h45, comme chaque mercredi, nous retrouverons le docteur Daniel Guggenheim pour une page économique ici même dans ce studio. Les grands titres de l'actualité de ce matin, lors d'une discussion en aparté, Binyamin Netanyahou a affirmé il y a 15 jours à peine que c'était lui qui avait persuadé Donald Trump de se retirer de l'accord de Vienne signé l'été 2015, le 14 juillet 2015. Il faut souligner que d'ordinaire, M. Netanyahou est très prudent lorsqu'il s'agit du respect dû au président américain Donald Trump, mais apparemment là, il ne pensait pas qu'il était enregistré donc lors d'une réunion en aparté avec des militants très proches du Likoud. Il a dit et même répété que c'était lui qui avait convaincu Trump de se retirer de l'accord de Vienne. M. Netanyahou a rappelé à cette occasion qu'il avait été longtemps la seule personnalité du monde libre occidental à s'opposer formellement à cet accord de Vienne avec l'Iran. Est-ce que le Hamas change de stratégie ? Hier, des responsables du mouvement terroriste palestinien ont annoncé leur décision de cesser les lancements de cerfs-volants incendiaires vers l'État d'Israël. Il faudra voir aujourd'hui si cette décision se concrétise, mais l'on sait côté israélien qu'elle aurait été prise apparemment à la suite de pressions des Égyptiens qui sont, on le sait, en étroit contact avec la direction du Hamas, mais aussi à la suite de menaces très fermes lancées au cours des 2 derniers jours par le gouvernement de Binyamin Netanyahou, en particulier par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Côté israélien, on multiplie en effet les déclarations selon lesquelles la poursuite des lancements de cerfs-volants plongera la région dans un nouveau conflit militaire. Hier, Binyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman ont effectué une tournée d'inspection dans le sud du pays. Ils se sont rendus en particulier dans le quartier général des forces armées israéliennes du pourtour de la bande de Gaza, et le Premier ministre a déclaré qu'Israël était actuellement dans une véritable bataille. Il faut souligner également que l'armée israélienne a mené au cours des 2 derniers jours des exercices, des manœuvres militaires simulant l'entrée de forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza. En marge et en attendant de voir si le Hamas cesse le feu dans tous les sens du terme, hier un ballon incendiaire est tombé dans la cour d'un jardin d'enfants dans l'une des localités du pourtour de la bande de Gaza alors que les enfants y jouaient. La ganénette, la puéricultrice, a très vite remarqué le ballon et en quelques secondes elle a fait entrer les enfants dans l'espace blindé comme le veut la défense passive de Tsahal. Le nouvel attaché militaire du Premier ministre Binyamin Netanyahou sera le colonel Avi Blut, qui jusqu'à présent commandait la brigade des commandos d'élite de Tsahal. Cette décision a été prise d'un commun accord avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Avi Blut remplacera à ce poste important le général Eliezer Toledano, qui deviendra donc dans quelques jours le commandant en chef des forces israéliennes dans le pourtour de la bande de Gaza, justement en cette période extrêmement tendue. Des sirènes d'alerte ont retenti durant la nuit sur le plateau du Golan. Après vérification, il s'est agi d'une fausse alerte. Ceci étant, la tension a nettement grimpé le long de la frontière entre Israël et la Syrie. Hier, des centaines de réfugiés syriens qui fuient la progression de l'armée régulière pro-Assad dans le sud du pays se sont regroupés au bord de la frontière avec Israël. Ils ont brandi des chemises blanches en guise de drapeau blanc et ont lancé aux forces israéliennes de l'autre côté, qui se trouvaient de l'autre côté, des appels pressants à venir les sauver. Aidez-nous, les soldats d'Assad vont nous égorger, ont-ils crié.
Mais les forces israéliennes ont reçu l'ordre, on le sait, de ne laisser entrer personne, aucun réfugié à l'intérieur du territoire israélien. Et à l'aide d'un haut-parleur, de plusieurs haut-parleurs, les forces de sécurité israéliennes ont sommé les réfugiés de se disperser. Toutefois, les habitants du kibbutz d'El Rom, qui est voisin de la frontière et proche de l'endroit où les réfugiés se sont rassemblés, ont réuni des denrées alimentaires et des habits, et via l'armée, les leur ont remis. Enfin, sur le plan diplomatique, l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dori Gold, a appelé le Congrès américain à reconnaître le plateau du Golan, conquis par Israël en 1967, comme territoire israélien souverain à part entière. Dori Gold était le principal intervenant israélien dans un colloque organisé justement par le Congrès américain à propos de cette éventuelle reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve, je l'espère, dans quelques instants avec la chronique d'Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire.